Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé sur la paire AUD-USD. Donc, la dernière fois, après avoir revu la dernière analyse que j'ai pu faire, on en était exactement sous ces deux bougies là, la bougie verte. On était sur la bougie verte ici, celle qui est dans le cercle. On était exactement à ce niveau-là. Alors à ce moment-là, j'avais évoqué une dynamique de retracement qui pouvait perdurer. Effectivement, bon, on a eu plutôt un retour encore baissier. Mes objectifs étaient plus bas que ce qu'on a pu observer ici. J'étais plutôt allé chercher cette zone là. Euh, alors, j'ai fait une petite erreur d'analyse la dernière fois. Je vous avais dit, donc quand on était rendu là à peu près, l'idée c'était ça. C'était de dire que les cours avaient cassé cette zone de plus bas ici. On était resté bloqué dessous et sous la moyenne mobile 20. Et que les cours allaient, si on prend l'objectif de la balançoire ici, toucher voilà, cette zone à peu près vers ces niveaux. Et à l'époque, on était confondu, je sais plus, bon, on était à côté, on était à peu près sur un niveau, c'était à ce niveau-là, on était à peu près au niveau de la bande inférieure de Bollinger, et je m'étais dit que ça allait toucher ce niveau-là, mais j'avais pas pris en considération effectivement que les bandes de Bollinger évoluaient, et donc c'est une erreur relativement assez grave. Néanmoins, je pense que l'analyse restait assez cohérente. Mais bon, je fais cette vidéo puisque les bandes de Bollinger ont bien évolué et on a quand même touché, on a quand même rebondi sur ces bandes. Bon, pas au même endroit que celui que j'ai donné, mais on a quand même rebondi sur ces bandes. Évidemment, je n'avais pas conseillé de trader à la baisse puisque le mouvement que j'attendais n'était pas forcément non plus incroyablement grand. Néanmoins, on a quand même eu une phase de retracement. Alors, actuellement, où on en est? Alors, eh bien, notre retracement, donc cette phase baissière ici, n'est pas spécialement violente. C'est-à-dire qu'on a une phase de retracement qui se fait en biseau, comme ça. Donc ça porte un nom, cette figure. Ça s'appelle un pennant, donc vous pouvez le lire dans le cours, a priori ça y est. Euh, et ça survient après une phase d'accélération haussière importante, on a un pennant. Lorsqu'on a un pennant, c'est la même chose qu'un drapeau en quelque sorte, seulement c'est encore un petit peu plus fort puisque ça traduit l'inefficacité de cette phase de retracement baissier. C'est-à-dire, c'est pas un canal, c'est pas un retournement, c'est vraiment la consolidation, le retracement. Ça va pas plus loin. Donc pour l'instant, on n'en est pas sorti. Donc on ne peut pas dire grand-chose. Néanmoins, ce rebond sur ces bandes inférieures de Bollinger euh, est assez éloquent. Pour moi, ça paraît assez clair. On a eu une bougie d'hésitation ici en presque doji et une bougie d'accélération haussière qui est venue taper en son plus bas exactement sur les bandes inférieures de Bollinger, qui pour moi nous donne un bon signal de rebond. Après, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a un doji qui se situe au niveau sous la droite de résistance du pennant. La vraie question, c'est de savoir si on va, si on va la franchir. Les objectifs des pennants sont assez importants, donc généralement j'évite de rentrer, moi pour ma part, en position sur des rebonds au sein de ce pennant, c'est-à-dire j'aurais évité de rentrer sur ces bandes de Bollinger, bien que ce soit potentiellement très intéressant, euh, puisque les objectifs du pennant sont assez importants et permettent de garder un ratio gain-perte très élevé. Ça dépend de la forme du pennant aussi et de la hausse qui est précédente. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors il y a plusieurs arguments pour lesquels je valide plutôt une accélération haussière dans les prochains jours, semaines. Donc, on a eu le rebond sur les bandes inférieures de Bollinger, mais aussi sur, alors, je ne sais pas si ça va être très bien tracé, bah si parfaitement, voilà, sur les 0,382 des retracements de Fibonacci. Hein. C'est assez éloquent aussi. On rebondit exactement sur la zone. Hein. C'est vraiment très très précis. C'est d'autant plus précis que c'est valide. Donc là, il n'y a pas surprise. Hein. C'est vraiment un rebond sur cette zone de support à la fois dynamique que sont les bandes de Bollinger et statique que sont les retracements à 0,382 de Fibonacci. Donc on a une figure quand même assez classique pour moi. Là, c'est pas encore évident qu'on va avoir une hausse, qu'on subisse une hausse importante à la suite.
mais on a pour moi de bons signaux précurseurs. Ensuite de ça, eh bien, on a aussi, il faut le voir, une divergence cachée, ici, haussière, bien entendu, qu'on peut tracer à partir de là, et même avant si on le veut. Voilà, donc des plus bas de plus en plus haut sur les cours et des plus bas de plus en plus bas sur le RSI, enfin ici sur le RSI plutôt sur l'indicateur, plus généralement, qui nous prévient d'une probable hausse, un probable rebond à la suite de cette divergence cachée. Donc pour moi là on a pas mal d'arguments validant une hausse. Le seul bémol actuellement je dirais, enfin c'est ce fameux doji rouge ici qu'on a en observation, hein, qui est une bougie qui évoque une phase d'hésitation. Ça me semble logique qu'on ait de l'hésitation, puisqu'on est encore dans une phase de retracement, on n'est pas tout à fait sorti, mais je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on passe au-dessus de cette zone de résistance qui est cette droite, et qu'on accélère à la hausse. Ça, c'est mon hypothèse, c'est ma théorie. Donc, si on veut des objectifs, alors notre pennant, il est comme ça. Alors si on trace, il est comme ça. Les objectifs d'un pennant, donc c'est la hausse qui prévient, qui est avant, donc qui précède le pennant. Donc, si on trace ça, reporté au plus bas. Donc ici, ça c'est ma façon de tracer. C'est pas toujours, non. Là, c'est reporté au point de sortie plutôt. Donc c'est donc ça c'est la méthode de tracé que je dirais conventionnelle qu'on utilise tous. C'est la dernière baisse qu'on reporte au point de sortie. Donc là, si on a, bon, ça dépend si on sort demain ou si on refait encore un retour dans le pennant, hein, bien évidemment. Mais si on était amené à sortir dans les prochains jours, bien entendu, vous imaginez que si on attend encore un peu, ça va réduire les objectifs. Si on était amené à sortir dans les prochains jours, on aurait un objectif assez considérable qui, pour moi, logiquement, pourrait atteindre à peu près, faudrait placer ces sorties avant, bien entendu, autour des 1,15,2. Qui me paraît assez probable, hein, c'est pas impossible, surtout vu la tendance haussière dont les cours, comme les cours sont entraînés par celle-ci depuis un sacré bout de temps, ça me paraît parfaitement viable, même si on trace, si on regarde à plus grande échelle de temps, donc on va se mettre en weekly, juste pour se donner une idée. Bon, on voit quand même qu'on est toujours sur des plus hauts historiques là, donc il semble très probable. Alors si on trace par exemple le dernier plus haut avant la dernière correction, enfin la dernière hausse avant la sortie, on est même, alors bon il faudrait le tracer plutôt dans le creux, on est plutôt, oui, ça reste des objectifs acceptables, même cohérents si j'ose dire. Donc pour moi, sur cette paire actuellement, les trades envisageables sont des trades longs à l'achat. Le seul problème ici, c'est cette zone, clairement, hein, que j'ai évoquée, qui confond à la fois cette droite de résistance, cette moyenne mobile, 20, et ce doji, qui paraît assez hésitant. Donc là, éventuellement, le scénario qui pourrait arriver, c'est qu'on ait encore un retour dans le biseau ici, pour aller chercher le support. Et après, je pense qu'on aurait quand même sensiblement une forte probabilité de repartir à la hausse, chercher les objectifs comme ceci. Donc, pour moi, deux possibilités dans le trading actuellement. Soit on entre tout de suite. En fait, le vrai bon moment pour entrer, c'était au moment où on a eu ce rebond, mais bon, on n'a pas beaucoup évolué depuis. Mais dans le timing, ça aurait été ce moment-là. Bon, on peut toujours rentrer maintenant, en supposant qu'on va sortir de ce biseau, qu'on a rebondi sur ce niveau de plus bas confondu avec les retracements de Fibonacci, et que c'est un bon nouveau départ pour relancer une vague d'impulsion haussière. Donc dans ce cas-là, l'idée, c'est de placer son stop. Alors, je pense qu'il ne faut pas le placer exactement sous le dernier plus bas, c'est-à-dire éviter de le placer à ce niveau-là précisément. Alors pourquoi? Parce qu'on pourrait, comme je l'ai dit, repartir dans le biseau, et donc le biseau est constitué de droite dynamique, de droite oblique, donc on pourrait casser ce seuil. Donc deux possibilités au niveau du placement du stop. Soit on se la joue plutôt large, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment plutôt en dessous encore, vers des plus bas, encore plus bas,
voilà, vers les 1,04, 2. Soit on le suit dynamiquement, on ne place pas de stop, et on suit le long de la droite de support ici, et auquel cas, si la droite est cassée à la baisse, on sort naturellement, mais là, bon, il faut être devant. Mais je pense que, bon, au niveau du stop, faudrait mieux être assez large, plutôt. On pourrait avoir un nouveau rebond sur les bandes de Bollinger, c'est pas improbable, on pourrait avoir 3 rebonds, hein, c'est souvent ça dans les figures chartistes, c'est-à-dire 1, 2, 3 breakout. Donc on a eu un rebond, 2 rebonds, on pourrait avoir un troisième et un breakout ensuite. Donc ça, je ne suis pas apte à le dire actuellement. Vu la tendance de fond haussière, l'accélération qu'on observe, des fois dans ces configurations, on n'est pas obligé de faire le 1, 2, 3 breakout, on peut breaker après simplement 2 rebonds. Donc là, je suis indécis concernant ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce que je pense, c'est que à terme, plusieurs jours, une semaine, on aura cassé cette résistance, c'est ce que je pense, c'est ce qui me semble le plus probable. Ensuite, donc au niveau du stop, comme j'ai dit, donc soit on gère dynamiquement selon la droite oblique, soit on place assez large. Placer proche, ça peut être aussi une idée. Dans l'idée, on va dire que demain on va casser et qu'on retracera pas, on arrêtera les retracements. Au niveau du take profit, bon, je dis en dessous de la zone d'objectif théorique, hein, dans la zone d'objectif théorique, mais plutôt en dessous parce qu'on peut toujours avoir un petit rebond avant. Voilà, donc ça c'est la première idée de trade. Ensuite, on peut attendre aussi la cassure. Donc si on entend la cassure, deux possibilités. Donc on sortirait ici. Soit on entre directement sur la cassure. Et là je conseille stop serré, c'est-à-dire en dessous du dernier plus bas. Bon, c'est pas très serré non plus, hein, mais plutôt cohérent. En dessous du dernier plus bas, mais pas trop non plus. Et auquel cas, là, on est plutôt large. Donc là, on pourrait rentrer tout de suite. Soit on attend le pullback. Il n'y en aura pas forcément, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Dans des tendances d'accélération fortes comme ça, il n'y a pas toujours de pullback. En sortie de pennant, il n'y a pas toujours de pullback. Donc il faut faire attention. Bon, après, on maximise son ratio gain-perte si on gère le pullback, si on l'attend. Mais là, je pense qu'il y a de bonnes opportunités, même sans l'attendre. Mais c'est toujours mieux si on pense qu'il peut y en avoir un. Donc pour le pullback, soit on décide de maximiser son ratio gain-perte, c'est-à-dire qu'on entre à ce moment-là, mais on ne bouge pas le stop, on laisse le stop où il est. Soit on décide de ne pas maximiser son risque gain-perte, on va dire qu'on va plutôt optimiser ses chances de rester gagnant en déplaçant le stop au dernier plus bas encore précédent pour éviter donc ces niveaux de plus bas à peu près vers là. Donc on va déplacer son stop vers le bas. Donc on aura le même ratio gain-perte que si on n'avait pas attendu le pullback, sauf qu'on aura plus de chances de sortir gagnant puisqu'on on sera encore en dessous d'un niveau de plus bas. Voilà. Et bien sûr les objectifs théoriques au même endroit que les premiers. Donc ça c'est mon objectif, c'est mon idée. Donc sur la paire AUD USD haussier, mais pas certain sur les prochains jours. Voilà, c'est ça. Donc tout est dit dans la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et sur ce, je vous dis à bientôt.